Lorraine Saint-Hilaire de Sainte-Marie a toujours été une femme et une mère très active. Elle avait d'ailleurs une carrière très prometteuse. Impliquée à tous les niveaux, elle s'illustre dans plusieurs conseils d'administration. Cependant, le 18 mai 2010, tout bascule dans sa vie. Un accident de voiture la plonge dans un profond coma. Une longue réhabilitation s'ensuit. Voici l'extraordinaire histoire de Lorraine Saint-Hilaire. Oui, moi, je suis née je viens de Saint-Sylvestre. Je suis née le 21 décembre 1970. Puis, j'étais un genre de cadeau de Noël pour mes parents. Alors, je suis la troisième, moi, de la famille. J'ai deux sœurs qui sont... j'ai 7 ans et 5 ans de différence avec mes sœurs. Puis, c'est ça, j'ai eu une enfance très active. On a voyagé, j'ai eu une très belle enfance. J'étais pas studieuse du tout à l'école. Puis là, c'est ça, fait que j'ai décidé d'arrêter l'école. Puis quand j'ai arrêté l'école, il fallait que je fasse accepter ça à mes parents. Alors, à 17 ans, arrêter l'école, ma mère a trouvé ça un petit peu pas dans la normale. Alors, j'ai dit que j'allais aller apprendre l'anglais à Toronto. Alors, je suis allée dans une famille à Toronto. J'étais vraiment d'une très, très bonne famille. Elle est dame accompagnatrice dans cette famille riche. Elle s'occupe également des 2 enfants. Elle a une auto à sa disposition. La famille passe l'été dans un chalet et Lorraine fait du bateau, de la motomarine. Elle est vraiment très choyée. Elle considère que c'est l'expérience d'une vie. Juste avant de revenir ici, après 1 an et demi, j'ai décidé d'aller perfectionner mon anglais à l'Université de Toronto. Alors, j'ai fait un 3 mois intensif à l'université. Puis, je restais dans la même famille où j'étais et tout. Là, quand je suis revenue de là, c'est ça, j'ai travaillé comme réceptionniste pour la compagnie de mon père qui était dans le transport. Puis, j'ai commencé comme réceptionniste. Puis, j'ai fini comme répartitrice parce que j'ai monté les échelles là, avec l'expérience. Et puis, j'avais 60 camions qu'il fallait que je dispatche. Alors, j'ai fait ça 3 ans. Puis là, la compagnie a fermé, a fait faillite. Lorraine a du cœur au ventre. Elle occupe un 2e emploi à la fin de semaine comme barmaid. Lors d'une agréable soirée de congé, elle fait la rencontre d'un beau serveur dans une boîte de nuit de sa région. Quand je travaillais dans les bureaux, puis la fin de semaine, je travaillais dans les bars. Fait qu'en 90, j'ai rencontré le père de mes enfants. On a fait 2 enfants, puis pas tout de suite, mais on a fait nos 2 enfants qui est Amélia Vachon et Philippe Vachon. Lorraine et Jean-Guy Junior cessent de travailler dans les bars afin de bien s'occuper de leur couple. Les temps sont difficiles et l'entreprise du père de Lorraine doit malheureusement fermer ses portes. Elle se retrouve alors sans emploi. Débrouillarde comme d'habitude, elle prend son courage à 2 mains et retourne sur les bancs d'école. Lorsque la compagnie a fermé, j'ai décidé de retourner aux études. C'est ça, là, on a passé les tests, fait que j'étais en français 6e année, mais j'ai fait le tout de 6e année à secondaire 5. J'ai fait le tout en 1 an. Puis je n'ai jamais arrêté, autant le soir que le jour. Puis, parce que je voulais rentrer, moi, au cégep l'année d'après. Puis, je suis rentrée au collège O'Sullivan en anglais pour bureautique et comptabilité. Le collège O'Sullivan m'a trouvé une super de bon emploi à Saint-Nicolas. Puis, quand je suis arrivée, j'étais la 3e employée, puis on a monté la compagnie. À la fin, on était rendu 28 au Québec. Parce que c'était LPM Technologies, on s'est fait acheter par BASF. Et mon dernier mois de novembre que j'ai travaillé, en 2009, exactement, 2009, je partais le lundi matin et je revenais le vendredi soir parce que j'allais travailler au bureau de Mississauga. Puis en début d'année 2010, j'ai dû arrêter on m'a opéré parce que j'avais le cancer de l'utérus. Alors, on m'a tout enlevé. Par la suite, rendu au mois de mai, je redevenais correcte. Puis, j'allais me faire couper les cheveux à Saint-Sylvestre et ils me les ont coupés parce que j'ai eu mon accident.
Lorraine ne se doute pas, en ce matin du mois de mai, que sa vie va être bouleversée pendant plusieurs années. Un accident qu'elle ne peut éviter fera partie de son destin. Le 18 mai 2010, j'ai 39 ans. Puis, je m'en allais me faire couper les cheveux à Saint-Sylvestre. Alors, j'étais sur la route principale et il y a un gars qui est arrivé du Bas-Sainte-Anne, lui. Il m'a rentré dans mon auto, direct dans ma porte du conducteur. Il m'a rentré dedans. Là, on a fait beaucoup de tonneaux. Puis, lui, il est décédé sur le coup. Moi, ça l'a pris 3 heures avant de me sortir de l'auto. Lorraine se retrouve dans une condition très alarmante. Elle est prisonnière pendant des heures dans son auto, devenue un amas de ferraille. Elle est inconsciente entre la vie et la mort. Là, en descendant à l'hôpital L'Enfant Jésus, ils ont été obligés d'arrêter au CHUL parce que j'avais pas assez de sang pour me rendre à l'autre hôpital. Alors, ils ont arrêté là, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Puis, par la suite, quand je me suis rendue à l'Enfant Jésus, j'ai eu des multiples opérations. Parce que moi, juste ici, j'avais 18 cassures. J'ai aussi le crâne de mon cervelet. Mon cervelet, on a dû l'enlever puis le mettre au congélateur pour 3 mois et demi parce que j'avais le cerveau trop enflé. Alors, si je voulais survivre, il n'y avait pas le choix de faire ça. Alors, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis au congélateur et par la suite, moi, j'étais toujours dans le coma. J'ai eu des multiples opérations, puis j'ai été 1 mois dans le coma. À son réveil, sa mémoire est affectée. Les 6 derniers mois de sa vie sont complètement effacés. Tout était mêlé dans ma tête. Je parlais, tout était du blé d'Inde. Alors, j'appelais tout le monde blé d'Inde, je mélangeais tous les noms. Tout était mélangé. Là, par la suite, ils m'ont transféré j'étais à l'hôpital L'Enfant Jésus, ils m'ont transféré au centre François Charon. J'avais un casse aussi parce que j'avais plus mon cervelet, vu qu'ils l'ont déménagé probablement de congélateur. Non, on rit avec ça, mais c'est ça. Fait que là, par la suite, quand je suis arrivée là-bas, au centre François Charon, j'avais 5 spécialistes qui m'ont réappris à parler, m'ont réappris à marcher, m'ont réappris à essayer de vivre la vie normale. Alors, je rencontrais toujours les gens, les 5 personnes, j'ai jamais pris de break. Moi, à tous les jours, je rencontrais tout le monde. Sauf que quand il arrivait la fin de la journée à 3 heures, je dormais jusqu'à 5 heures. Elle a la chance d'être extrêmement bien entourée. Pas un seul soir, elle n'est laissée à elle-même. On l'encourage tendrement. Merci à ma famille. Merci énormément à ma famille, parce que mes sœurs et ma mère se reliaient à tous les soirs. Ils venaient me chercher, puis ils m'emmenaient manger au restaurant. Puis à tous les soirs, eux, c'était des personnes, mes sœurs différentes ou ma mère, ils m'emmenaient manger au restaurant. Alors ça, c'est très important pour le mental, pour le positif et tout. Je m'en suis sortie quand même très bien avec ça. Puis ça m'a fait un énorme bien. Malgré tout, j'ai été chanceuse parce que à mon hospitalisation et tout, mon mari venait juste de vendre sa compagnie avant mon accident. Alors, lorsque j'ai eu mon hospitalisation, bien, il s'est occupé des enfants. Pendant 1 an et demi, elle rencontre courageusement, à tour de rôle, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un orthophoniste, un éducateur spécialisé et un neuropsychologue. Bien que ce soit difficile pour elle, elle ne rate aucun rendez-vous. Fait que là, j'ai tout réappris à tout faire. Ça a pris 4 mois et demi exactement avant que je sorte du centre François Charon. Mais à peu près à la mi-août, là, je pouvais sortir la fin de semaine puis aller avec ma famille chez nous. Sauf que quand je sortais, j'étais en chaise roulante. Parce que j'avais recommencé à marcher, mais ils ne voulaient pas que je marche pour pas qu'il m'arrive à rien. Alors, j'étais en chaise roulante. Là, c'est ça. Fait que là, j'ai réussi à sortir de là à mi-septembre à peu près. Puis là, vu que je suis de la Rive-Sud, ils m'ont envoyé à Charny, à l'hôpital de... c'est l'hôpital de Charny. C'est pas l'hôpital, c'est juste à côté, là. C'est les gens qui remettent les personnes, là, qui font comme le centre François Charon, mais pour la Rive-Sud, c'est cette place-là.
Puis moi, je restais chez nous et je descendais. Au début, c'était 5 jours semaine, je descendais en taxi là-bas pour rencontrer les 5 spécialistes là, que je voyais aussi au Centre François Charon. Bien, c'était des personnes qui faisaient le même travail, mais à Charny. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai tout fait ça. Puis là, j'ai diminué après à 3 jours et je m'en venais quand même très bien. Ils m'ont gardé, j'ai resté là environ 1 an et demi. Ils m'ont gardé jusqu'en décembre 2011 que j'ai continué à aller là-bas. Parce que, entre-temps, dans mon remise à niveau de moi-même, si on peut dire, je me suis séparée du père de mes enfants. Alors, je me suis fait bâtir une maison le plus proche possible de la polyvalente. Puis, parce que mes enfants venaient manger chez nous le midi, même si c'était pas ma semaine, parce que c'était 7 jours, 7 jours. Puis, ils venaient quand même manger chez nous à tous les jours, alors je les voyais. Alors ça, c'était un changement positif pour moi. Puis, c'est ça, mais j'avais quand même un très bon lien avec le père de mes enfants. Puis, il m'aidait beaucoup pour élever mes enfants et tout. Il m'a beaucoup aidé, là. Même quand c'était ma semaine. Si j'avais un problème, quelque chose comme ça, pas de problème, je l'appelais puis il s'en venait tout de suite chez nous. Alors, il m'a vraiment aidé dans l'éducation de mes enfants. Hard on your run, keeps a hand on your gun, can trust you. I was so sure what I needed was more, try to shoot out the sun. And days where we rage, we flew off the page, such damage was done. But I made it true, 'cause somebody knew I was meant for someone. Là, j'ai dû recommencer avec rien. J'ai dû toute ma vie, là, j'ai recommencé à zéro dans tout. J'avais plus de maison, j'avais plus de travail, j'avais plus d'amis. Alors, j'ai recommencé à zéro partout. Malgré tout, Lorraine Saint-Hilaire reste très positive. Elle a un moral d'acier. Elle refuse même de prendre des médicaments contre la dépression. Au début, lorsque j'ai bâti ma maison, le centre Paul Gilbert de Charny prenait soin de moi. Ils se sont assurés à ce que j'arrive bien dans l'administration et tout de mes dépenses. Ils se sont assurés à ce que tout aille correct avant que le CLSC de Sainte-Marie prenne soin de moi. Alors, au moins 2 mois, le centre Paul-Henri Gilbert a pris soin de moi. Par la suite, c'était le CLSC. Puis le CLSC, c'était la même chose. Il y avait des gens là, que je voyais. Puis pour la routine et tout là, dans ma vie, là, pour recommencer à vivre ma vie du plus normal que je pouvais. Alors, ils me guidaient dans ça. Avant mon accident, moi, j'étais une personne très active. Puis, premièrement, à mon travail, je faisais partie du club social. C'est moi qui organisais toutes les parties partout. Puis, ma fille faisait du patin artistique. Et alors moi, quand ma fille a rentré dans le patin, j'ai rentré dans le CA. Puis, j'ai monté le tout avec le patin et tout. Au début, ma fille était 34 patineurs. Et quand j'ai terminé, on était rendu 152 patineurs. Alors, on a tout monté ça avec mes aides aussi. J'avais beaucoup d'aide dans ça. Mais ça a très bien été. Par la suite, j'étais aussi, lorsque mon fils jouait au hockey, j'étais la gérante de l'équipe. Alors, je m'occupais de tous les tournois et tout ce qu'il y avait à faire là, dans l'équipe de hockey.
Justement, quand j'ai dit tantôt que j'avais plus d'amis, en réalité, les amis, c'était les amis de hockey, parce que c'était mon ex qui jouait au hockey. Puis c'était toutes des couples d'amis de hockey. Alors, c'est pour ça que quand j'ai dit, moi, mes amis d'enfance, je les voyais plus justement parce qu'on était des groupes différents. Mais j'ai été chanceuse parce que mes amis d'enfance sont revenus. Mais il a fallu que quand je recommence à zéro, c'est ça, il a fallu que je recommence partout. C'est sûr que je suis restée avec des séquelles, parce que j'ai mon bras. Suite à l'accident, on devait le couper, sauf qu'ils ont décidé de me le remettre à sa place. Alors, j'avais 3 nerfs, mais en réalité, il y en a rien que 2 qui fonctionnent. Alors, c'est pour ça que j'ai une sensation de douleur du poignet jusqu'au bout des doigts constante. J'ai une sensation. Alors, ça. Puis, il y a aussi que j'ai une perte de mémoire. La mémoire récente. De v'là 20 ans, je me rappelle de tout. Mais la mémoire récente, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais je prends des notes partout pour essayer de me rappeler de ma mémoire récente. Puis, il y a aussi l'équilibre. J'ai beaucoup moins d'équilibre. Alors, je dois faire attention quand je me déplace ou quand je fais des choses pour être sûre que je garde mon équilibre. Je dois toujours penser à ça. J'ai vendu ma maison parce que quand j'étais où la polyvalente, je m'étais bâti une assez grosse maison, mais là, maintenant que je suis rendue plus seule, parce que mes enfants sont rendus des adultes, alors j'ai déménagé. Puis là, j'ai tout fallu que je recommence le tout, mais ça va bien, là. On s'en sort quand même très bien, là. Malgré tout, malgré les obstacles, moi, je dis toujours que quand c'est arrivé, j'étais en bas au sous-sol, mais j'ai monté les marches une à la fois. Alors, je monte toujours les marches une à la fois. Parce que des fois, je prends un petit palier, sauf qu'il en reste encore à faire, alors je remonte encore. Alors, je remonte toujours les marches une à la fois. Know the weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know I'm sure. Je suis une personne très positive. Si je ne suis pas décédée à mon accident, c'est parce qu'il y avait une raison. J'avais encore de quoi à donner. Fait que c'est sûr qu'on a nos séquelles et tout, mais je suis une personne tellement positive. Je vois la vie positive. Et on avance un pas devant l'autre, puis c'est toujours du positif qu'il faut mettre. Parce que moi, j'ai toujours dit, on récolte ce que l'on sème. On sème du bonheur, on va récolter du bonheur. On sème du négatif, on va récolter du négatif. Alors moi, ma vie, c'est quoi? D'être positive. C'est comme ça que je m'en sors. Parce que j'ai un bon cœur, go, on y va, on s'en sort, on avance un pas devant l'autre. Présentement, ma vie, là, ça n'est pas terminé. Parce que moi, là, je m'implique dans beaucoup de choses. Tout ce que je peux faire, j'essaie de le faire. C'est sûr que, comme j'ai mes séquelles, je dois dormir l'après-midi. Alors, mon agenda, j'essaie toujours de l'organiser en conséquence. Puis, je travaille aussi à Havassin. Alors, quand il y a des spectacles, je vais travailler et je vois le spectacle et je rencontre beaucoup de gens très agréables. Il y a aussi l'association de TCC des Deux-Rives. Je me suis impliquée avec eux. Bien, c'est eux au début qui sont venus me chercher. Je me suis impliquée dans ça parce qu'ils font beaucoup d'activités pour qu'on voit beaucoup de gens, qu'on voit d'autres personnes. Puis moi, je me suis impliquée aussi à ce niveau-là dans le CA. Puis là, justement, ils m'ont mis comme la vice-présidente, là, mais ça, on est seulement que 2 TCC dans le CA. Puis on est exactement 650 personnes
à peu près de personnes qui ont un TCC sur la rive sud et la rive nord, là. C'est le groupe ensemble. Puis, on doit être rendu au-dessus de 650. C'est ça. C'est pour ça que moi, je m'implique dans les activités, là, autant dans le yoga que dans les... parce que le yoga, c'est autant mental que physique. Puis, je dois aussi toujours aller au gym. Ça, c'est très, très important. Je dois aller au gym au moins 2 fois par semaine pour maintenir mon corps en santé. Parce que si je ne vais pas au gym, je l'ai vu là avec le COVID, on est obligé d'arrêter et mon corps a tellement faibli. Alors, on ne doit pas arrêter. C'est toujours, constamment, je dois maintenir mon corps. Et c'est ça. Fait que il y a le yoga, il y a aussi les cours de chant. Il y a des cours de chant avec l'association de TCC. J'aurais jamais pensé que j'aurais chanté. Et oui, j'ai rendu que je chante. Alors, c'est très, très agréable de faire toutes sortes de choses comme ça. Ils nous apprennent à nous découvrir sur d'autres sens qu'on ne connaissait pas. En plus de m'impliquer dans le bénévolat, aussi, je suis une personne très active. Je ne suis pas capable, moi, d'arrêter à ne rien faire. Alors, l'hiver, je fais du ski alpin. C'est sûr qu'avant mon accident, j'étais dans le double losange. J'étais quand même assez bonne, mais maintenant, je reste dans le familial et dans l'intermédiaire et j'ai tellement de plaisir parce que comme l'année passée avec le COVID, je me suis pris une carte au Mont-Rignal, alors j'allais faire du ski toute seule, mais j'y allais, j'avais du plaisir à partager, pas à partager, juste à vivre par moi-même avec ça. C'était très, très bien. Puis il y a aussi l'été. L'été, moi, je joue au golf. Souvent, avant, je louais un car. Mais maintenant, non, je marche. Alors, quand je marche le 18 trous, ça fait du bien pour ma forme physique. Alors, c'est sûr que je ne suis pas super bonne, mais j'aime jouer au golf. Et il y a aussi le vélo. J'avais un vélo avant, un vélo normal, puis depuis mon accident, j'ai un vélo électrique. Alors, ça m'aide beaucoup. Parce que quand j'ai une petite côte à monter, j'ai moins la force. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tourne le petit poignet, puis ça monte toute seule, ça m'aide. Alors, je pédale, mais ça m'aide à avancer, puis à aller à monter la côte. Moi, j'ai une devise dans ma vie. Moi, là, je me le dis souvent. Paix, bonheur et amour en moi pour toujours. Ça, c'est merveilleux. Lorraine est une miraculée. Elle a monté ses marches les unes après les autres sans jamais baisser les bras. Ce fut très difficile à bien des niveaux. Elle a cependant toujours gardé du positif à l'intérieur d'elle-même. Elle a travaillé fort moralement et physiquement pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Intègre, elle est une femme généreuse et au grand cœur qui accourt lorsqu'on a besoin d'aide. C'est ça la vie.